Moi, Lucie, ma complice, fait semblant de demander de l'aide aux policiers. Elle profite de l'occasion pour faire glisser la carte d'accès de l'agent vers notre camarade. Le camarade attrape la carte vite et me la passe aussitôt. Je passe la carte sur le lecteur et pénètre dans le bâtiment sans problème. Nous avons besoin de la carte du directeur pour accéder au coffre-fort. Donc, notre camarade heurte volontairement le directeur. Il lui subtilise sa carte et me la transmet rapidement. Annie et moi passons nos deux cartes en même temps. Nous prenons l'ascenseur interne de l'entreprise jusqu'au local du coffre. Juste au moment où le directeur s'apprête à passer sa carte, si le vol est découvert, tout notre plan est compromis. Notre camarade retient aussitôt le directeur. Il prétend que le directeur lui a dérobé quelque chose pendant la collision, entendant qu'on accuse le directeur de vol. Les gens alentour se rassemblent pour regarder en réalité. Notre camarade gagne volontairement. Du temps, il demande à tout le monde de vérifier leurs affaires. Beaucoup de personnes réalisent que leurs téléphones ont disparu. Le directeur ne parvient pas à se justifier. Les gens autour suggèrent naturellement d'appeler la police. C'est exactement ce que notre camarade avait prévu. À ce moment-là, Annie et moi sommes déjà arrivés devant le coffre. Nous utilisons un décodeur pour casser le code de la porte. La porte du coffre s'ouvre lentement. Nous mettons aussitôt tout notre équipement et nos lunettes de détection. Nous découvrons des rayons laser qui couvrent tout le couloir. Nous observons attentivement le tracé des lasers. Nous calculons le meilleur chemin pour passer. Nous mettons des bonnets pour que nos cheveux ne touchent pas les rayons. Nous avançons avec précaution pour éviter les lasers en mouvement. Nous nous frayons un chemin à travers le réseau de lasers. Nos mouvements sont agiles et rapides. Il nous a fallu une demi-heure pour traverser cette zone. Nous passons nos cartes d'accès simultanément et ouvrons la seconde porte. Un trésor valant plusieurs millions d'euros se trouve juste devant nos yeux. Je saisis aussitôt le trésor. David, déguisé en policier, arrive sur les lieux. Il exige de contrôler nos pièces d'identité. La femme de ménage dit à David que quelqu'un a déposé des affaires dans sa poubelle de nettoyage. Elle ne sait rien du tout pendant que les gens récupèrent leurs biens. Annie et moi nous glissons hors de l'ascenseur. Nous retrouvons notre camarade avec le trésor. À cet instant, David nous arrête volontairement pour vérifier nos papiers. Pendant que nous sortons nos pièces d'identité, nous lui glissons secrètement la carte d'accès du directeur. Dans la main, David, en nous rendant nos papiers, glisse discrètement la carte du directeur dans sa poche. Le directeur ne remarque rien d'anormal. Nous partons calmement avec le précieux trésor.